Imaginez le petit matin. Vous marchez sur un chemin de campagne et devant vous, au beau milieu du sentier poussiéreux, elle se tient là. Blanche, puissante, le cou courbé comme un point d'interrogation. L'oie vous regarde comme si c'était vous l'intrus, comme si vous n'étiez qu'un invité sur son territoire. Elle ne s'enfuit pas, elle ne se cache pas, elle fait un pas en avant et siffle. Et vous, un adulte pesant 70, 80 peu, être 90 kg, vous reculez d'un pas. C'est à ce moment précis qu'une chose incroyable se produit. Un oiseau qui pèse tout au plus 5 ou 6 kg, soit moins que votre sac à dos, vient de vous forcer à battre en retraite, sans un seul coup, sans une seule morsure, par son simple regard et son sifflement. Et c'est là que le plus intéressant commence, car cet oie n'est pas qu'un simple oiseau de basse-cour effronté. C'est un être doté d'une mémoire que beaucoup de chiens pourraient lui envier. Un être dont les ancêtres ont sauvé Rome d'une destruction totale. Un être qui forme des couples pour la vie et qui vit un véritable deuil lorsqu'il perd son partenaire. Un être dont certains parents volent à l'altitude de l'Everest, là où aucune autre espèce capable de vol actif ne peut survivre. Et c'est aussi l'un des premiers oiseaux que l'homme a apprivoisé. Bien avant la poule, bien avant le canard, il y a 7000 ans. Pensez-y, 7000 ans. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cet oiseau, que la plupart des gens considèrent comme stupide et agressif, s'avère être en réalité l'une des créatures les plus sous-estimées de la planète. Restez jusqu'à la fin. À la moitié de la vidéo, je vous parlerai d'une capacité de l'oie qui bouleverse tout ce que vous saviez sur l'intelligence des oiseaux. Cela va littéralement renverser votre vision du monde. Première partie, qui est l'oie ? Commençons par les bases. L'oie n'est pas une espèce unique, c'est tout un groupe d'oiseaux aquatiques de la famille des Anatidés. Les vrais oies se divisent en deux genres principaux. Le genre Anser regroupe les oies grises. Le genre Branta regroupe les oies noires, ou bernaches. Parmi les oies grises, on trouve par exemple l'oie cendrée, l'ancêtre de la plupart de nos races domestiques, ainsi que l'oie des moissons ou l'oie rieuse. Parmi les oies noires, on compte la bernache du Canada, la bernache nonnette ou le néné d'Hawaï. Il existe encore beaucoup d'espèces que l'on appelle familièrement ouais, bien qu'elles appartiennent systématiquement à d'autres groupes, comme l'ouette d'Égypte ou l'oie armée. Mais aujourd'hui, nous parlons de toutes, aussi bien sauvages que domestiques, car elles partagent quelque chose de commun, quelque chose qui les unit toutes. Parlons des dimensions. Une oie domestique mesure entre 74 et 91 cm. Son envergure, de 147 à 180 cm, frôle les 2 mètres. Si une oie déploie ses ailes, elle occupe toute l'ouverture d'une porte. Une oie domestique pèse en moyenne de 2 à 5 kg, mais certaines races, comme l'oie de Toulouse ou l'oie de Kolmogory, atteignent facilement 10 à 12 kg. C'est le poids de 2 gros chats. Les oies sauvages sont généralement plus légères. La bernache du Canada, la plus grande parmi les vraies oies sauvages, pèse de 3 à 11 kg pour une longueur de 75 à 110 cm. Le plus lourd individu enregistré pesait presque 11 kg pour une envergure de 2,24 m. C'est un record parmi toutes les oies sauvages. Imaginez un oiseau de la taille d'un petit berger allemand, mais avec des ailes. Le plumage de l'oie est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Des plumes de couverture dense cachent une couche de duvet si efficace pour retenir la chaleur que les oies supportent sereinement des gelées atteignant négatif 30 degrés et moins. Les plumes sont enduites de graisse provenant de la glande uropygienne, ce qui les rend imperméables. L'oie ne se mouille littéralement pas. L'eau glisse sur elle comme sur une surface cirée. C'est précisément pour cela que le duvet d'oie reste depuis des siècles l'un des meilleurs isolants au monde. Une couette en duvet d'oie, pesant seulement 700 à 800 G, soit environ 2 pommes, tient plus chaud qu'une couverture en laine de 3 kg. Le bec de l'oie mérite un récit à lui seul. Au premier coup d'œil, c'est un bec de canard ordinaire, mais en plus grand. Regardez de plus près. Le long des bords du bec courent des rangées de lamelles rigides. On dirait des dents de scie. Ce ne sont pas des dents au sens propre du terme, mais des structures cartilagineuses appelées tomia. Elles aident l'oie à arracher et maintenir l'herbe, à déterrer des racines ou à filtrer l'eau. Quand l'oie pince et elle pince, ses plaques s'enfoncent dans la peau. Ce n'est pas mortel, mais c'est très désagréable, surtout si on ne s'y attend pas. Les pattes de l'oie, palmées et larges, sont parfaitement adaptées à la nage, mais il y a un détail qui en surprend beaucoup. Elles ne ressentent pratiquement pas le froid. Elles possèdent un nombre minimal de terminaisons nerveuses et un système circulatoire particulier appelé échangeur thermique à contre-courant.
Le sang artériel chaud coulant du corps vers les pattes cède sa chaleur au sang veineux qui remonte. Grâce à cela, les oies peuvent rester sur la glace sans geler. La température de leurs pattes peut être proche de zéro alors que l'oiseau se sent parfaitement bien. Un humain dans la même situation aurait subi des engelures depuis longtemps. Et maintenant, la vue. Ici, l'oie nous dépasse avec une avance immense. Son angle de vision est de presque 360 degrés. Elle voit pratiquement tout autour d'elle sans tourner la tête. À titre de comparaison, le champ de vision humain est d'environ 180 degrés, dont la majeure partie est une vision périphérique floue. L'oie voit net dans presque toutes les directions. De plus, les oies distinguent la gamme des ultraviolets. Elles voient des couleurs que nous sommes physiquement incapables de percevoir. Le monde de l'oie est plus lumineux, plus large et plus détaillé que le nôtre. Et quand elle vous regarde, elle vous voit mieux que vous ne la voyez. Pour être honnête, quand j'ai appris cela, j'ai ressenti un certain malaise. Combien de temps vivent les oies ? Ici, les chiffres impressionnent. Les oies sauvages vivent en moyenne de 10 à 20 ans, mais certains individus de bernage du Canada ont atteint 33 ans dans la nature. Il s'agissait d'une femelle baguée dans l'Ohio en 1969 et abattue par un chasseur en Ontario en 2001. 33 ans pour un oiseau sauvage, c'est comme 120 ans pour un homme. Les oies domestiques vivent encore plus longtemps. Le record pour une oie domestique est de 80 ans. 81. Une telle oie a pu voir passer 3 générations de ses propriétaires. Deuxième partie, une machine corporelle. L'oie n'est pas seulement un oiseau qui se dandine dans une cour, c'est une machine volante hautement performante, dont l'organisme regorge de solutions évolutives que bien des ingénieurs envieraient. Commençons par le vol. Les oies sauvages sont parmi les navigateurs les plus endurants de la planète. La bernache du Canada peut voler à une vitesse de 60 à 110 km par heure. Pour un oiseau pesant 5 ou 6 kg, c'est comme si vous couriez à la vitesse d'une voiture sur l'autoroute et elles peuvent maintenir ce rythme pendant des heures. En une seule journée de vol, un groupe de bernaches du Canada est capable de parcourir jusqu'à 2400 km, c'est la distance entre Paris et Moscou en un jour sans atterrir. Mais le véritable recordman est l'oie à tête barrée, Ansai indicus. Cet oiseau fait quelque chose que les scientifiques ont longtemps considéré comme physiologiquement impossible. Il survole l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes de la planète. Des oies à tête barrée ont été enregistrées par balise GPS à une altitude de plus de 7200 mètres. En 1953, l'année où Hillary et Tenzing ont conquis l'Everest pour la première fois, l'alpiniste Lawrence Swan a rapporté avoir entendu des oies voler au-dessus du sommet du Makalu, le 5e plus haut sommet du monde, à 8481 mètres. Il y a eu aussi des observations non confirmées d'oies directement au-dessus de l'Everest, à environ 9000 mètres. Bien que les scientifiques soient prudents avec ces données, des expériences en laboratoire ont prouvé que l'oie à tête barrée est effectivement capable de voler dans des conditions simulant le sommet de l'Everest. Comment est-ce possible ? À 9 km d'altitude, la teneur en oxygène de l'air n'est que de 7%, contre 20 et 1% au niveau de la mer. Un humain à cette altitude sans masque à oxygène perd connaissance en quelques minutes. L'oie à tête barrée, elle, vole et bat des ailes. C'est ce qui m'a personnellement le plus impressionné. Des chercheurs de l'université de Bangor, sous la direction de Lucy Hawkes, ont expliqué le mécanisme. L'hémoglobine de l'oie à tête barrée, la protéine transportant l'oxygène dans le sang, possède une mutation qui augmente son affinité pour l'oxygène. Un seul changement d'acide aminé, une minuscule modification moléculaire, et l'oiseau peut respirer là où personne d'autre ne le peut. Les poumons de cette oie sont plus grands et plus fins, ce qui augmente la surface d'échange gazeux. Son cœur est plus gros, avec plus de capillaires dans le muscle cardiaque. Les mitochondries dans les muscles des ailes sont situées plus près de la membrane cellulaire pour raccourcir le trajet de l'oxygène. Et détail stupéfiant, lors d'un vol à des altitudes extrêmes, le sang de l'oie se refroidit parfois de 2 degrés Celsius. Un sang plus froid lie mieux l'oxygène dans les poumons. L'oiseau abaisse littéralement sa propre température corporelle pour survivre. L'étude publiée en 2011 dans la revue PNAS a montré autre chose. Ces oies s'élèvent au niveau de l'Everest depuis le niveau de la mer en seulement 8 heures. C'est l'ascension continue la plus rapide enregistrée chez n'importe quel animal, et elles ne planent pas comme les aigles ou les vautours, elles battent des ailes. Un vol musculaire actif dans une atmosphère raréfiée. C'est comme courir un marathon en respirant à travers une paille à cocktail. Revenons maintenant à la façon dont les oies volent ensemble, le célèbre V. Cette formation en forme de chevron n'est pas seulement une belle image dans le ciel d'automne,
C'est un système aérodynamique basé sur un principe que les humains ont plus tard appliqué à l'aviation et au cyclisme. Chaque oiseau dans le groupe laisse derrière lui un tourbillon d'air, un vortex. L'oiseau volant légèrement en retrait et sur le côté profite d'une zone de courant ascendant créée par ce vortex. C'est comme faire du vélo derrière un bus. La résistance de l'air chute brutalement. En 1970, les chercheurs Lissaman et Schollenberger ont calculé le bénéfice théorique. Un groupe de 25 oiseaux volants en formation idéale peut augmenter sa distance de vol jusqu'à 71% par rapport à un vol en solitaire. Des études ultérieures ont précisé ces données. En 2001, des mesures sur des pélicans ont montré une baisse de la fréquence cardiaque chez les oiseaux en position arrière, qui consommaient 10 à 12% d'énergie en moins. Mais le plus intéressant n'est pas le chiffre, c'est la gestion du système. L'oiseau de tête n'a aucun avantage aérodynamique, il consomme le plus d'énergie. C'est pourquoi le groupe fait tourner le leader. L'oiseau fatigué recule et un autre prend sa place. Ce n'est pas un chaos instinctif, c'est de la coordination. Elles se relaient, répartissent la charge. Elles ont créé un système de leadership tournant des millions d'années avant que les humains n'y pensent. Et, encore une chose, les oiseaux à l'arrière poussent des cris. Ce n'est pas un bruit aléatoire, c'est du soutien. Ils encouragent le leader. Quand les scientifiques ont analysé le rythme des cris pendant le vol, ils ont découvert que le tempo du cri coïncide avec la fréquence des battements d'ailes. Un cri pour chaque battement, comme un cri de guerre ou un tambour marquant la cadence pour des rameurs. Enfin, si un oiseau du groupe faiblit, est blessé ou malade, il quitte la formation et un ou deux autres oiseaux descendent avec lui. Il reste à ses côtés jusqu'à ce qu'il se rétablisse ou qu'il meure. Ce n'est pas une métaphore, c'est un comportement documenté. Elles n'abandonnent pas les leurs. Dites-moi franchement, saviez-vous que les oies volaient ainsi ? Écrivez en commentaire si vous avez déjà vu des oies changer de leader en plein vol. Troisième partie. L'intelligence sans néocortex. Nous en venons à la raison pour laquelle vous êtes restés, l'intelligence des oies, soyons clairs. Parmi les oiseaux de basse-cour, les oies passent pour être bien plus intelligentes que les poules et les canards. Ce n'est pas l'avis de la grand-mère du village, c'est le consensus des ornithologues basé sur la complexité sociale, la mémoire et la capacité à résoudre des problèmes. La hiérarchie admise est la suivante. Les oies, puis les canards musqués, puis les poules, puis les canards colverts. Commençons par la mémoire. Les oies mémorisent les visages. Pas de façon abstraite, mais les visages réels. Une étude menée au centre Konrad Lorenz de Vienne a utilisé la reconnaissance faciale par IA. Le programme a appris à identifier les oies cendrées par le motif de leur bec avec une précision de 97%. Mais plus important, des expériences avec des silhouettes grandeur nature ont montré que les oies reconnaissent l'image de leurs partenaires et amis. Elles réagissent différemment à l'image d'une connaissance qu'à celle d'une inconnue. Détail amusant, elles perçoivent leur propre image comme celle d'un étranger, car dans la nature, elles ne voient pas leur reflet et ne savent pas à quoi elles ressemblent. Les oies se souviennent des gens en tant qu'individus. Ceux qui les nourrissent, ceux qui leur font du mal, ceux qui passent simplement chaque jour. Elles distinguent les bienveillants des dangereux. Si vous effrayez une oie une seule fois, elle s'en souviendra longtemps. Peut être des années. Elles se souviennent des lieux. Les routes migratoires se transmettent de génération en génération. Les jeunes volent la première fois avec leurs parents et mémorisent le trajet en utilisant des points de repère rivières, montagnes, la position des étoiles et le champ magnétique terrestre. C'est un système de navigation intégrant plusieurs sources d'informations. Et voici le plus stupéfiant. Elles se souviennent du contexte. Des recherches indiquent qu'elles adaptent leur comportement en fonction d'interactions passées. On appelle cela la mémoire épisodique, la capacité de se rappeler d'événements spécifiques liés à des circonstances. On a longtemps cru que c'était le privilège des primates supérieurs, puis on l'a trouvé chez les corvidés et les rats. Aujourd'hui, les données s'accumulent pour dire que les oies en sont aussi capables. C'est un domaine de recherche actif, mais leur comportement est difficile à expliquer sans cette forme de mémoire. Pour moi, c'est une découverte. J'avais l'habitude de voir les oies comme des êtres bruyants et pénibles, mais là, on parle de navigation stellaire et de mémoire faciale chez un oiseau avec un cerveau de la taille d'une noix, et maintenant, l'imprégnation, le lissage. Ce mot est indissociable des oies à cause de Konrad Lorenz. Ce zoologiste autrichien
née en 1903, vouait un amour immense aux oies cendrées. En travaillant avec elle, il a décrit l'imprégnation. Un oison, en sortant de l'œuf, reconnaît comme sa mère le premier objet mobile qu'il voit. Si cet objet est un humain, l'oison le suivra, s'attachera à lui et le considérera comme son parent. Lawrence l'a prouvé en prélevant des œufs et en faisant en sorte d'être la première chose que les oisons voient. Il le suivait partout, nageait avec lui, volait derrière lui. Il était leur mère. Les photos célèbres du vieil homme barbu, suivi par une file d'oies, ont fait le tour du monde. En 1973, il a reçu le prix Nobel de médecine pour ses découvertes sur les modèles de comportement individuel et social. Cette révolution dans la compréhension animale a commencé avec les oies. L'imprégnation n'est pas qu'une curiosité amusante. C'est une fenêtre sur le fonctionnement du cerveau à ses stades les plus précoces. L'oison imprime non seulement l'image, mais aussi la voix, le mouvement et même le rythme des pas. Cela se produit dans une fenêtre temporelle très étroite, quelques heures après l'éclosion. Ensuite, la fenêtre se ferme pour toujours. Un oison imprégné par l'homme pourra plus tard tenter de faire la cour à un humain plutôt qu'à une oie. Pour l'oiseau, ce n'est pas une blague. C'est un mécanisme de survie génial. Il faut savoir instantanément qui suivre, car tout retard signifie la mort. Quatrième partie. La famille, c'est tout. L'oie est l'une des rares espèces d'oiseaux à former des couples pour la vie. Pas pour une saison, pas pour un an, pour la vie. Le couple se forme vers 2 ou 3 ans. Le mâle et la femelle se choisissent et restent ensemble pour toujours. Ils volent ensemble, mangent ensemble, élèvent leurs petits ensemble. Détail crucial, un couple est toujours plus fort que des oiseaux solitaires. Les oies en couple occupent un rang plus élevé dans la hiérarchie sociale. Elles se nourrissent mieux pendant que l'une mange, l'autre surveille, et élèvent mieux leur progéniture. Le partenariat n'est pas du romantisme, c'est une stratégie évolutive. La femelle construit le nid en s'arrachant son propre duvet pour l'isoler. Elle pond 4 ou 5 œufs et les couve pendant 25 à 30 jours. Pendant ce temps, le mâle reste à proximité pour garder le territoire. Il ne couve pas, il patrouille. Il attaque tout ce qui s'approche. Renards, corneilles, chiens, humains. Peu importe votre taille, sa mission est de protéger. Quand la femelle quitte brièvement le nid pour boire ou manger, elle recouvre les œufs de brindilles et de duvet pour les cacher. Les œufs doivent rester chauds et invisibles. Les oisons sont des oiseaux nidifuges. Ils naissent couverts de duvet, les yeux ouverts, et dès le lendemain, ils peuvent marcher, nager et plonger jusqu'à 10 ou 12 mètres de profondeur. Un jour après la naissance. À titre de comparaison, un bébé humain commence à marcher vers 12 mois. La communication entre parents et oisons commence même avant l'éclosion. L'oie parle aux œufs, et les oisons répondent par de petits cris étouffés à travers la coquille. Ils connaissent déjà la voix de leur mère en sortant de l'œuf. Les jeunes restent avec les parents durant la première année. Ils volent ensemble vers les quartiers d'hiver, reviennent sur les mêmes lieux de ponte, apprennent les routes. Plusieurs familles se regroupent parfois en crèche où quelques couples surveillent l'ensemble des oisons. C'est une éducation collective. Et maintenant, le deuil. C'est un sujet difficile, mais c'est la vérité. Quand une oie perd son partenaire, elle vit un deuil physique et comportemental. L'oie endeuillée baisse la tête et le cou, perd l'appétit et s'isole du groupe. Konrad Lorenz écrivait « Les animaux sont beaucoup moins intelligents que nous aimons le croire, mais dans leurs sentiments et émotions, ils sont beaucoup moins différents de nous que nous le supposons. » Il comparait une oie en deuil à un humain en deuil. La même apathie, la même perte d'intérêt pour les stimuli extérieurs. On connaît le cas d'un mâle bernache qui a accompagné sa partenaire blessée à l'aile. Le groupe partait vers le sud, elle ne pouvait pas voler. Il ne l'a pas abandonnée. Il volait quelques centaines de mètres, se posait et attendait qu'elle le rejoigne à pied. Il criait désespérément pour l'inciter à s'envoler, mais elle ne pouvait pas. Il est resté avec elle jusqu'à ce que des prédateurs la tuent. Ce n'est qu'alors qu'il a repris son vol seul. En 2017, une histoire similaire est devenue virale en Géorgie. Une oie est restée des semaines sur un parking de centre commercial à l'endroit exact où son partenaire avait été percuté par une voiture. Elle refusait de partir, elle attendait. Certaines oies retrouvent un partenaire, souvent un autre veuf ou une autre veuve, mais d'autres restent seules jusqu'à la fin de leur vie. 5e partie, conversation sans parole. Les oies possèdent l'un des systèmes de communication vocale les plus complexes chez les oiseaux.
On dénombre au moins 13 types de cris différents chez la bernache du Canada, et certaines sources parlent de plusieurs dizaines de variantes. Chaque cri a un sens précis. Le mâle produit un haong bas et lent. La femelle un crink plus aigu et court. Quand un couple se retrouve après une séparation, ils se répondent si vite qu'on a l'impression de n'entendre qu'un seul cri. C'est le duo de salutation. Ils se chantent littéralement l'un à l'autre. Il y a le cri d'alarme perçant qui met tout le groupe en état d'alerte. Il y a le murmure de nourrissage, un son doux qui signifie que tout est calme et qu'on peut manger. Il y a le cri d'envol qui commence lentement et s'accélère à mesure que l'oie se prépare. Il y a le cri de triomphe, une série de cacardements le cou tendu, par lequel le mâle marque son territoire. Détail fascinant, les individus dominants crient environ 60, fois plus souvent que les subordonnés. Chez les oies, la voix, c'est le pouvoir. Le silence signifie la soumission. Mais la communication est aussi corporelle. Le cou tendu vers le haut, vigilance, évaluation du danger. La tête basse, cou projeté en avant, menace, prêt à l'attaque. Balancement de la tête, signal de départ imminent, aile entr'ouverte, agression ou défense. Ces signaux sont lus instantanément. Quand une oie lève le cou, tout le groupe fait de même de façon synchrone. Ce ne sont pas des oiseaux bêtes, c'est une langue complexe et fonctionnelle. 6e partie. L'oie au service de l'homme. L'oie est l'un des premiers oiseaux domestiqués. On a longtemps cru que cela s'était passé en Égypte il y a 3000 ans. Mais en 2022, une étude a révélé des restes d'oies domestiques en Chine datant de 7000 ans. Si cela se confirme, l'oie serait le premier oiseau domestiqué de l'histoire, avant la poule et le canard. À l'époque du néolithique, l'homme n'avait pas encore inventé la roue, mais il élevait déjà des oies. Les anciens Égyptiens utilisaient l'oie pour sa viande, sa graisse et son duvet. C'est d'ailleurs en Égypte que semble avoir été inventée la technique du gavage pour obtenir un foie gras, des millénaires, avant que cela ne devienne une spécialité française. Mais l'histoire la plus célèbre est celle du salut de Rome. En 390 av. J.C. les Gaulois de Brennus assiègent le Capitole. Une nuit, ils tentent une escalade silencieuse. Les sentinelles dorment. Les chiens ne disent rien. Mais les oies sacrées du temple de Junon entendent les intrus. Elles se mettent à crier et à battre des ailes. Marcus Manlius s'éveille, donne l'alerte et repousse l'attaque. Les oies ont sauvé Rome. Après cela, le temple de Junon reçut le surnom de Juno Moneta, Junon qui avertit. On y installa plus tard l'atelier de frappe des pièces, et c'est de là que vient le mot monnaie. Chaque pièce dans votre poche est un souvenir des oies qui ne dormaient pas quand tout le monde dormait. Ce rôle de gardien perdure. En 1959, la distillerie Ballantines en Écosse a engagé une garde écossaise. Un troupeau d'oies patrouillant 5 hectares de stock de whisky. Elles ont fait ce travail pendant 53 ans, jusqu'en 2012. En 1986, l'armée américaine a utilisé 18 oies pour protéger des installations radars en Allemagne de l'Ouest. En 2013, la police chinoise a utilisé des oies pour surveiller des postes de police nocturne. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une vue perçante, une ouïe fine, un instinct territorial féroce et qu'on ne peut pas les corrompre. Un chien peut être distrait par un morceau de viande, pas une oie. Elle se moque de votre nourriture, elle veut juste que vous partiez. 7e partie. L'homme et l'oie, une relation complexe. L'oie est l'un des rares animaux domestiques qui n'a presque pas changé par rapport à ses ancêtres sauvages. Selon la FAO, elle a subi les modifications les plus minimes. L'oie domestique est presque une copie conforme de l'oie cendrée. Nous n'avons pas brisé l'oie, elle est restée elle-même, avec ses instincts et son agressivité. Aujourd'hui, il existe environ 204 races d'oies. La Chine possède 90% du cheptel mondial. On l'élève pour la viande, le duvet, les plumes et le foie gras. Ce dernier reste un produit de luxe très controversé à cause du gavage. Mais l'oie est aussi un compagnon. Ceux qui en possèdent comme animaux de compagnie racontent qu'elles reconnaissent le propriétaire à sa voix, sa démarche ou même sa voiture. Elles accourent pour l'accueillir. L'agression de l'oie n'est pas de la méchanceté, c'est de la protection. Pour elle, le monde se divise en deux, la famille, le groupe et les autres. Les ailes de l'oie sont une arme. Au niveau de l'articulation, il y a un petit tubercule osseux. Quand l'oie frappe avec l'aile, c'est ce point qui frappe. Des fractures du bras ont été signalées chez des humains attaqués. Aux USA, des bernaches du Canada ont renversé des passants dans des parcs, causant des blessures graves, menant parfois à des procès de plusieurs millions de dollars. Les oies sauvages dans les villes sont un autre sujet.
La bernache du Canada s'est magnifiquement adaptée aux milieux urbains. En Alaska, leur population a explosé de façon exponentielle. En 1995, la collision d'un avion avec un vol d'oies a causé une catastrophe tuant 24 personnes. La bernache est la deuxième cause de collision aérienne aux USA après le vautour. Un oiseau de 5 kg frappant un réacteur est un projectile redoutable. C'est ce qui a causé le célèbre miracle de l'Hudson en 2009, forçant le capitaine Sully à un amérissage d'urgence. Qu'en est-il de leur conservation ? La plupart des espèces ne sont pas menacées d'extinction directe, mais la perte des zones humides et le changement climatique perturbent leur route migratoire. Quand un marais disparaît, les oiseaux ne se déplacent pas simplement ailleurs, ils sont attachés à leur mémoire des lieux. Leur force est aussi leur faiblesse. 8e partie. Philosophie de l'oie. Résumons. Qu'est-ce qu'une oie ? Un oiseau qui vit plus longtemps que la plupart des chiens, qui forme des couples à vie, qui vit le deuil, qui reconnaît les visages, qui communique avec 13 cris différents, qui vole en formation pour économiser 60 et 11% d'énergie et pratique la rotation du leader, qui navigue grâce aux étoiles et aux champs magnétiques, qui a sauvé Rome, garde des stocks de whisky et patrouille des frontières, et qui, malgré tout cela, survole l'Everest grâce à une minuscule mutation génétique. Et après tout cela, on dit « bête » comme une oie. En rassemblant ces informations, j'ai eu plusieurs fois le souffle coupé. Je partais de l'image d'un oiseau de cour qui pince les mollets, et j'ai trouvé l'une des créatures les plus stupéfiantes de notre planète. Konrad Lorenz a passé des décennies avec elle pour comprendre comment elle pense et ressente. L'oie est un miroir, pas parce qu'elle nous ressemble, mais parce qu'elle possède tout ce dont nous sommes fiers. La fidélité, les liens familiaux, l'entraide, le courage, tout cela sans technologie, juste par des millions d'années d'évolution. La prochaine fois que vous verrez une oie, arrêtez-vous, regardez-la. Elle vous regardera aussi, et sachez qu'elle se souviendra de vous. Ne la voyez pas comme un oiseau effronté, mais comme un témoin ancien de notre histoire. Un génie avec la mémoire d'un éléphant dans un corps couvert de plumes. Complément à la 3e partie. Les oies sont capables d'apprentissage social. Les jeunes apprennent des anciens, non seulement les routes, mais aussi quoi manger et comment réagir au danger. Un groupe avec une vieille oie est plus sage qu'un groupe de jeunes. L'oie cendrée présente aussi l'effet grand-mère. La survie des petits est plus élevée dans les groupes où des oiseaux âgés, ne se reproduisant plus, restent présents pour surveiller et guider. En dehors de la saison de reproduction, les oies deviennent très sociables et forment des gagles, compagnies, où des sentinelles se relaient pour surveiller pendant que les autres mangent. Complément à la 6e partie, l'oie a laissé une trace indélébile dans la culture. Goose chase, chasse à l'oie, désigne en anglais une entreprise vaine. Ma mère l'ouaille est une figure centrale des contes. L'oie aux œufs d'or d'Ésope symbolise la cupidité. En Inde, elle est le symbole de la sagesse et de la pureté. En 2019, le jeu vidéo Untitled Goose Game, où l'on incarne une oie semant le chaos, est devenu un succès mondial parce que tout le monde reconnaît ce comportement. Sifflement, crévole d'objets, mais une détermination imperturbable. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez désormais plus sur les oies que 99% des gens. Merci d'avoir suivi ce récit sur la chaîne Zika Planeta. Le prochain épisode vous surprendra tout autant.